J'aborde la question du professionnalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental quand on commence à s'investir dans une carrière Tupperware et c'est bien simple. Tupperware va vous prendre au sérieux dans la mesure où vous allez prendre Tupperware au sérieux. Et ça, c'est très important parce que le professionnalisme va vous permettre vraiment de bâtir une carrière enviable. Et parfois, lorsqu'on fait Tupperware à temps partiel et qu'on est dans justement cette dynamique de travailleur autonome, des fois, on oublie justement que ça implique la même chose que si je travaillais dans un bureau, dans un restaurant, dans un autre commerce, peu importe. Hein, qu'est-ce que je fais quand je travaille ailleurs que chez moi? Eh bien, quand j'arrive, je punch vraiment et je suis là pendant 7 heures, 8 heures à respecter des exigences de professionnalisme, à bien servir les gens, à agir de façon très professionnelle. Et ça implique la même chose à partir du moment où on s'investit dans Tupperware. Et des fois, on le perd de vue. Pourquoi? Parce qu'on est travailleur autonome, on opère de chez nous. Et quand on se rend, par exemple, chez nos hôtesses, nos clientes, ben, on est dans une dynamique qui est très... on va dire conviviale, mais la convivialité ne doit pas occulter, si on veut, le professionnalisme et c'est super important. Donc, quelques points à surveiller pour vraiment être très professionnel, le sourire. Comme dans n'importe quel service à la clientèle, le sourire est de base et je peux vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, le sourire est presque un luxe dans le service à la clientèle. Votre sourire va être remarqué parce que combien de fois vous rendez-vous dans un commerce et n'êtes pas servi avec le sourire. Il me semble que c'était quelque chose qui allait de soi il y a 20 ans et puis aujourd'hui, on peut aller à l'épicerie dans un restaurant et ne jamais avoir droit à un sourire. Alors, juste d'avoir le sourire en toutes circonstances dans votre travail Tupperware va vraiment vous donner cette petite valeur de plus aux yeux de votre clientèle. Naturellement, l'utilisation du vous. De mon côté, dès que j'ai affaire à des femmes plus âgées que moi, à des dames peut-être dans la soixantaine ou encore 70 ans, je n'hésite pas à utiliser le vouvoiement. C'est sûr qu'il y a justement cette convivialité qui va faire que parce que je me retrouve avec des femmes de mon âge dans une présentation Tupperware, on va se tutoyer, c'est plus agréable, mais si j'ai affaire à quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi, je vous vois la personne. Et si je ne suis pas certaine entre la tutoyer ou la vouvoyer, je vais la vouvoyer d'emblée jusqu'à ce qu'elle me dise, ben Marie-Josée, tu peux me tutoyer. Voilà. L'habillement, la tenue vestimentaire. Hein? On n'est pas en vacances quand on va faire un party Tupperware, même s'il y a le mot party. Alors, c'est important d'avoir vraiment un habillement, une tenue vestimentaire qui est professionnelle, qui est soignée, prendre le temps de se coiffer, de se maquiller, on va dire de se mettre sur notre 36, parce que ça donne justement du sérieux lorsqu'on arrive chez les gens. Ils voient justement qu'on prend notre rôle au sérieux. Et il y a quelque chose, comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui rayonne, c'est quelque chose qui irradie et qui va placer la relation justement entre vous et votre client, de voir que vous prenez ça au sérieux. Naturellement, respecter nos engagements. Arriver à l'heure, c'est fondamental, mais aussi si vous avez promis, je ne sais pas moi, à votre hôtesse d'apporter tel ou tel produit supplémentaire en présentation pour que ses amis le voient, respectez ça. Si vous avez pris l'engagement de remplacer des plats à garantie, de le faire jusqu'au bout. Vous avez servi des clientes, ça fait peut-être plusieurs mois maintenant que vous êtes en commerce Tupperware, eh bien c'est de votre responsabilité justement, lorsqu'une cliente vous appelle pour faire remplacer des plats, votre cliente vous appelle pour faire remplacer des plats, c'est vraiment dans la notion de l'engagement, de lui retourner l'appel et de lui offrir justement ce service. Et je dirais cet engagement aussi envers vos nouvelles recrues, être là pour elles et prendre des nouvelles de comment vont aussi leur travail à Tupperware. Alors, c'est beaucoup plus loin que juste la clientèle, l'engagement, c'est aussi envers vos recrues et toute cette équipe que vous êtes en train de bâtir, d'être présente pour elles, de les informer justement de toute la formation qu'il y a entre autres via le web et de les appeler de temps en temps pour dire est-ce que ça va bien, est-ce que je peux t'aider d'une certaine façon et de leur faire aussi connaître les différents événements Tupperware. De donner le maximum à nos hôtesses, le maximum de cadeaux. Alors, ça fait partie aussi d'un professionnalisme, de m'assurer que mon hôtesse sait
que si on a daté juste un rendez-vous ce soir, mais si on a un deuxième rendez-vous, on va déclencher des crédits supplémentaires et de voir avec elle, est-ce que quelqu'un dans son entourage, est-ce que demain elle veut faire un téléphone pour essayer de dater ce rendez-vous supplémentaire, de l'inviter à nos événements Tupperware pour que justement elle ait droit à tous les cadeaux, cadeaux avant, cadeaux après, pour qu'elle ait le maximum. Donc, même si elle ne souhaite pas venir, au moins je l'en ai informée et j'ai justement ce sentiment d'avoir été très professionnelle dans mon approche. Quand on se retrouve en démonstration Tupperware, et c'est peut-être là où ça devient un petit peu plus délicat, on le disait tantôt, c'est très convivial, une démonstration Tupperware, et on les appelle les parties Tupperware, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un groupe de gens qui ont du plaisir, qui prennent un petit verre de vin tout en goûtant à nos recettes. Mais c'est très important de garder toujours ce statut « Je suis une professionnelle » qui est ici pour servir des gens et servir une clientèle. Je ne fais pas partie du party, c'est-à-dire que oui, je vais l'animer, oui, je vais avoir du plaisir, mais il y a toujours un respect qui s'impose. Il y a des choses et des conversations dans lesquelles je ne m'impliquerai pas parce que ça devient, on va dire, trop familier ou trop intime. Et je ne suis pas là non plus pour raconter ma vie. Non, la clé du professionnalisme aussi, c'est d'être beaucoup à l'écoute des gens. Je suis au service des gens qui sont présents et c'est-à-dire que je pose des questions vraiment pour mieux comprendre leurs besoins et être capable de bien les servir. Alors, il y a vraiment cette ligne est très mince, je vous le dis, elle est très mince, mais il y a une ligne à ne pas franchir parce que lorsqu'on la franchit, bien tout à coup, les gens enregistrent qu'on n'est plus une professionnelle et il y a quelque chose qui devient moins sérieux dans le travail qu'on fait. Alors, même si je suis une personne qui est très chaleureuse, qui est très souriante, qui était proche avec les gens, il y a toujours ce statut, les gens savent que je prends mon travail au sérieux. Quand je me déplace pour une démonstration Tupperware, j'ai des objectifs très clairs, des objectifs de vente, des objectifs aussi de dater, d'inviter et de recruter, et naturellement un objectif fondamental qui est qu'on ait beaucoup de plaisir. Ce qui va entrer justement, et je continue dans cette lignée du professionnalisme, ça consiste aussi à s'assurer qu'au cours d'une présentation Tupperware, qu'il n'y ait pas de malaise. C'est-à-dire que c'est à moi que revient le mandat de m'assurer que je ne crée pas de malaise, que je ne sois pas la source d'un malaise ou justement de ne pas entretenir un malaise. Je donne un exemple bien précis. Il y a une dame qui est là, qui est présente et voilà, elle est mécontente d'un produit qu'elle a acheté il y a longtemps et ça y est, c'est parti. Elle a décidé qu'elle vidait son sac ce soir-là. Il y a vraiment une attitude à adopter pour justement ne pas envenimer les choses. Parce qu'au moment où ça se passe, bien tout le monde se sent mal à l'aise que cette femme-là ait décidé de vider son sac et de se défouler. Alors mon rôle à moi, ça va être premièrement de l'accueillir sans rien dire, vraiment. Et de comprendre qu'elle n'est pas en train de m'attaquer moi personnellement. Probablement qu'elle a eu une mauvaise journée, une mauvaise semaine et il s'adonne que là, le prétexte pour sortir, je ne sais pas, sa colère ou sa frustration, c'est Tupperware. Mais on s'entend que le problème, c'est pas non plus un simple plat Tupperware. Donc, je reste très consciente de ça. Je vais l'accueillir, je vais dire que je comprends et je vais lui dire tout simplement, bien, si tu veux, on peut s'en parler à la fin de la présentation. Et là, tout de suite, j'enchaîne où j'étais rendue dans ma présentation. Je veux qu'elle sente cet accueil et juste le fait que je sois capable de dire, je comprends, si je peux t'aider, on va s'en parler à la fin pour voir comment je peux t'aider. À ce moment-là, le malaise est terminé et on reprend le rythme justement de la présentation Tupperware qui est toujours sous le signe de la joie et du plaisir. Et une clé justement pour essayer de défaire ces situations de malaise, rappelez-vous, lorsque quelqu'un est mécontent, surtout lorsque vous rencontrez la personne pour la première fois, lorsque quelqu'un est mécontent, se plaint ou je sais pas moi jette son venin sur vous, eh bien ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous et comme je dis souvent à mon fils qui a 9 ans,
c'est juste parce que cette personne-là n'est pas bien dans son cœur en ce moment. Et il ne faut jamais perdre ça de vue parce qu'à partir du moment où je prends ça personnel, eh bien, je contre-attaque et là, je nourris le malaise. Et là, ça peut durer 10, 15, 20 minutes dans la présentation où plus personne n'écoute parce que tout le monde se sent mal à l'aise. Est-ce que les autres femmes vont avoir envie de répéter cette expérience chez elles? Elles doivent se sentir à confiance et sentir que oh, Marie-Josée, tu es capable de faire face à la situation avec amour, avec compréhension. Wow, j'ai envie de l'inviter chez moi. J'ai pas peur de l'inviter chez moi, justement. Donc, n'oubliez pas, ça n'a jamais rien à voir avec vous lorsque quelqu'un vous attaque dans un party Tupperware. Il faut de l'ouverture, de la compréhension, voire au-delà de la simple situation. Et ça aussi, ça fait partie du professionnalisme. J'aime à dire, en fait, que c'est une vision un peu plus spirituelle du professionnalisme, puisqu'on va aller voir, justement, être capable de transcender une situation et d'aller voir au-delà. Alors, naturellement, j'aimerais vous laisser sur une citation inspirante. Et les citations inspirantes, bien, je vous invite à vous en sortir de temps à autre sur Internet. Et je veux aussi, si vous aimez particulièrement ce discours sur le professionnalisme et sur le côté un peu plus spirituel de la vie, je vous invite à venir faire un tour sur mon site personnel www.mariejoséharel.tv où je diffuse à toutes les semaines des capsules vidéo inspirante. Et cette citation avec laquelle je vous laisse, eh bien, c'est simple, c'est une citation de Démosthène qui dit « De petites occasions sont souvent à l'origine de grandes entreprises ». Et je colle à ça le fait que de petites occasions de professionnalisme, ce plat que vous allez échanger avec le sourire, cette cliente que vous allez accueillir avec amour, même si elle est mécontente, eh bien, c'est ce qui va être à l'origine de votre grand succès à Tupperware. C'est ce qui bâtit votre succès à Tupperware. Alors, n'hésitez pas à être professionnel, c'est la clé. Et n'hésitez pas aussi à discuter de ça avec votre recruteur, votre recruteuse et toujours aller voir des professionnels du Tupperware via les histoires et les formations sur le site Les Diamants, www.les-diamants avec un s.ca. On se retrouve bientôt. Ciao!